Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur Prestige TV. À la une de l'actualité, le ministre de l'Artisanat et du secteur informel était ce week-end dernier en visite à la manufacture des arts décoratifs de Thiès pour l'exposition du mouvement reçu. Fête de l'indépendance 2021, le maire de la commune de Thiès-Nord retrace son bilan. APR Thiès magnifie les retrouvailles Macky-Idi. Également, dans cette édition pénurie d'eau dans le Djobas, la plateforme Les Sentinelles du Djobas a tenu un point de presse à Diaspala. Encore un accident hier sur la route Touba-Dara, bilan provisoire 2 morts. Plus de détails dans l'actualité nationale. Hors de chez nous, au Burkina Faso, une attaque contre une unité mixte fait au moins 8 morts. En sport, Coupe de la Ligue, toutes les équipes thiessoises sont éliminées. La revue de la presse marquera la fin de cette édition du soir. Le développement, c'est tout de suite. Coronavirus au Sénégal, les chiffres de contamination connaissent une régression de jour en jour. 34 nouvelles contaminations aujourd'hui sur les 793 tests réalisés. 2 nouvelles pertes en vies humaines et 55 patients déclarés guéris. Le point, c'est avec El Hadji Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 793 tests réalisés, 34 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,29%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 13 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 21 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 15 cas, dont 3 aux HLM Grand Yoff, 2 à Mermoz, 1 aux Almadies, Liberté 4, Mamel, Nord Foire, Parcelles Assainies, Plateau, Thiaroye, Yoff, Zac Mbao et Zone B. Dans les autres régions, on a dénombré 6 cas, dont 3 à Vélingara, 2 à Thiès et 1 à Mbour. 55 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 28 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés le lundi 5 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. Le renouveau des acteurs culturels du Sénégal a organisé ce week-end dernier une exposition de vente privée, occasion saisie par le ministre de l'Artisanat, le docteur Pape Amadou Ndiaye, de magnifier ce geste de haute facture. Le voici au micro de Cherfal. Je suis très heureux et je respecte beaucoup et je magnifie la position et cette grande initiative de Madame Aïda Djarabi Couture, Aïda Fall, et l'ensemble des membres de Reçu pour cette très belle initiative. Parce qu'aujourd'hui, on doit travailler à mieux faire connaître l'artisanat. Et mieux faire connaître l'artisanat, c'est mieux faire connaître le savoir-faire séculaire de nos artisans, mais c'est mieux faire également adopter aux Sénégalais un principe majeur qui est le consommer local. Et ce consommer local, pour moi, ne doit pas être seulement un slogan creux. Ça doit être une réalité technique, c'est une réalité de tous les jours. Et c'est une chance, ce n'est pas un hasard que nous faisions et que cette activité se fasse au niveau de cette auguste
activité se fait ici au niveau de la manufacture des arts décoratifs, qui est le creuset, l'intersection entre l'artisanat et la culture. En effet, cette synergie entre l'artisanat et la culture qui permet de stimuler la créativité et la création. À l'occasion de la fête de l'indépendance 2021, le maire de la commune de Thiès-Nord a organisé une rencontre, prétexte choisi pour retracer son bilan à mi-parcours. Présent à ces moments de retrouvailles, Lamine Aïssa Fall, responsable APR Thiès, se réjouit de l'alliance Macky-Idi. Il est au micro de Mohamedou Ndione. Remercier le président Idrissa Seck pour sa grandeur, mais aussi pour sa vision. Nous avons l'habitude de dire qu'un bon leader est celui-là même qui veut ce que veut son peuple. Et Monsieur le Président Idrissa Seck nous a prouvé à suffisance qu'il savait véritablement ce que voulaient les populations thiessoises. Le vœu le plus ardent des populations thiessoises, de l'ensemble des populations thiessoises, était de voir enfin Monsieur le Président Idrissa Seck intégrer la mouvance présidentielle. C'est mon plus grand bonheur. Parce que je suis parti de ceux-là même qui, dans cette même mouvance présidentielle, n'avaient que pour tâche de trouver l'époux chez Monsieur le ministre Idrissa Seck. J'en ai trouvé certains, j'en ai écrit d'autres, j'en ai vulgarisé véritablement dans mon cursus et dans mon parcours, si court soit-il. Ici et maintenant, je voudrais, avec vous, Monsieur le maire, Monsieur le préfet, si vous permettez, avec vous, revenir sur tout ça et magnifier ce digne fils de Thiès qui fait aujourd'hui que nous soyons nous-mêmes fiers d'être Nitu Thiès. Autre aspect de l'actualité, manque d'eau criard dans le Djobas. La plateforme Les Sentinelles du Djobas interpelle le chef de l'État dans leur point de presse tenu à Diaspalam. Pape Madou Tchandoum est le porte-parole du jour. Considérant ce potentiel d'eau énorme surexploité au niveau de la nappe, avec tous les impacts environnementaux et afférents, que les populations du Djobas soient encore laissées dans le désarroi total en ce qui concerne les besoins en eau. Nous nous indignons de cette injustice qui n'est autre qu'un manque notoire de considération et pointant du doigt l'État du Sénégal qui, à cet effet, foule gravement aux pieds les exigences de l'équité et de la justice sociale. Nous interpellons à nouveau les autorités en charge de l'hydraulique rurale, OFOR, mais surtout le président de la République, garant des politiques publiques pour exiger de lui que cette iniquité soit corrigée et lui recommandant de porter une oreille attentive aux cris de cœur d'un Djobas agonisant de soif. Au même titre que les populations de Dakar, nous du Djobas exigeons les branchements qui fournissent de l'eau de qualité. Parce qu'il ne suffit pas simplement de brancher, mais il nous faut de l'eau de qualité. Une eau qui est déjà traitée. On a vu récemment, monsieur le ministre Serigne Baïsam, dans sa sortie récente, nous dire clairement que l'eau doit subir un premier traitement au niveau de Thiès. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'eau qu'on est en train de fournir à ces populations via des bornes fortaines n'est pas une eau de qualité. C'est aussi l'occasion pour nous donc de récuser la société Aquatec, ces arnaqueurs venus s'enrichir sur le dos, donc sur la misère des populations. Considérant leur faillite manifeste vis-à-vis de leur contrat d'affermage, nous exigeons au même titre que les autres localités dans lesquelles est présente cette société une rupture de contrat et répétons le mot d'ordre suivant, digne d'une demande sociale, Aquatec dégage.
La route a encore fait des victimes sur l'axe Touba-Dara. Le bilan fait état de 2 morts et 3 blessés. L'actualité nationale est signée Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec les manifestations de soutien à l'endroit de l'opposant Ousmane Sonko dans le cadre des accusations de viol et de menaces de mort portées contre lui par la masseuse Adji Sarr. Des femmes qui défendent son accusatrice ont décidé de descendre dans la rue pour se faire entendre. Des dames de la diaspora coachées par la célèbre Aïda Patra invitent toutes les femmes et les hommes de vérité à leur sit-in qu'elle organise demain à partir de 16h à la place de la Nation, anciennement appelée place de l'Obélisque. L'objectif de la manifestation est non seulement de réclamer justice pour Adji Sarr, mais aussi de dire stop aux violences faites aux femmes en général. La route a encore fait des victimes. Un véhicule 4x4 de marque Range Rover immatriculé AA051 CE en provenance de Kanel dans la région de Matam pour Dakar s'est renversé sur la route de Touba Dahara à hauteur du village mouride de Touba Boustan suite à l'éclatement d'un pneu arrière du véhicule. Le bilan fait état de 2 morts et 3 blessés graves. Les dépouilles ont été déposés à la morgue du centre de santé de Dara. Terminons les actualités nationales avec le programme de vaccination contre le coronavirus se poursuit tranquillement malgré le tollé soulevé par les effets secondaires signalés chez des personnes qui ont pris des doses du vaccin AstraZeneca un peu partout à travers leur monde. Fidèles à leur ligne de conduite qui est arrimée à celle de l'Organisation mondiale de la santé, les autorités sénégalaises continuent d'utiliser les doses de vaccins destinées à barrer la route à la propagation de la COVID-19 qui sont à leur disposition. Sur l'international au Burkina Faso, une attaque contre une unité mixte a fait 8 morts. Compte rendu Rokayambeng. Actualité internationale en Centrafrique, l'un des plus puissants groupes armés du pays, l'Unité pour la paix en Centrafrique, UPC d'Ali Darassa, s'engage à se retirer de la coalition des Patriotes pour le changement. La CPC, cette coalition rebelle formée en décembre et qui cherche depuis à renverser le président Touadéra. C'est ce qu'indique un communiqué diffusé hier lundi soir et dont le porte-parole de l'UPC a confirmé l'authenticité. Après plusieurs tractations et de concertations, le président israélien a confié aujourd'hui au Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou la charge de former un nouveau gouvernement. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été désigné ce mardi pour former le prochain gouvernement au lendemain des consultations entre le président Reuven Rivlin et les partis élus aux législatives du 23 mars, les quatrièmes en moins de 2 ans. Enfin, des unités mixtes de gendarmes et de volontaires ont été prises pour cible au Burkina Faso. Au moins 3 gendarmes et 5 supplétifs civils engagés dans la lutte antidjihadiste ont été tués hier lundi lors d'une attaque dans l'est du pays, a appris ce mardi l'AFP de sources sécuritaires et civiles. C'en est tout pour les actualités internationales. Place maintenant à la page sportive avec les équipes qui soient engagées en Coupe de la Ligue qui sont toutes éliminées. Falundao. On ouvre avec la Coupe de la Ligue sénégalaise. Toutes les équipes de Thiès sont éliminées dès le premier tour et à domicile au stade Lat Dior de Thiès. Le CNEPS Excellence est éliminé par Génération Foot 1-0. Dakar Sacré-Cœur qui bat Africa Promo Foot 2-1. Niambour qui élimine Amitié Football Club après la série des tirs au but. 4-3, temps réglementaire, 1 but partout. Duc qui élimine Thiès Football Club 1-0 après prolongation. Hier, le Stade de Mbour a éliminé Niaruteli NGB après, avec un carton plein, 4-0. Championnat régional, première journée.
Renaissance de Diakhao Ndersak de Guéro font match nul, 1 but partout. Nguékhor bat Tigresse 1-0. Morolan bat en déplacement sévèrement Océan 4-0. Nadje de Pout aussi bat sévèrement Gounaï Mboro 4-0. Réserve Seneps Excellence en déplacement bat Desfa 1-0. Le Sali SC écrase l'Université de Thiès 6-0. Warang en déplacement bat Mbakhan 2-1. COT et Gounaïngaï font match nul, 0 but partout. Course hippique pour terminer 15e journée dotée du prix de la Lonase. Ce prix était réservé aux poulains de 3 ans sur une distance de 2200 mètres. Il est remporté par Expert avec un chrono de 3 minutes 06, signant ainsi sa 7e victoire en 7 sorties. 2e Alpha Ndiaye, 3e Amine, 4e Miss Yassine. Groupe 1 sur une distance de 2200 mètres. Premier Doumayenne avec un chrono de 3 minutes 05. 2e Médina. 3e Aminou Ouma. 4e Auguste. Groupe 2 sur une distance de 2200 mètres. La course est remportée par Bourar avec un chrono de 3 minutes 07. 2e Maguette, Mirvax se positionne à la 3e place et Ndiogu occupe la 4e place pour le groupe 3 sur une distance de 2200 mètres. Belle arrive en première position avec un chrono de 3 minutes 03. Taïf 2e, 3e Nigel, 4e Tahwa. Dernier élément de cette édition, la revue de la presse avec Rokhaya Mbeng. Bienvenue. Les journaux paraissent aujourd'hui et le soleil se lève sous son nouveau jour avec des réponses concrètes du président Macky Sall sur l'emploi, la justice, le social et la sécurité. Un conseil présidentiel sur l'emploi est prévu le 22 avril prochain. 80 milliards sont prévus pour le recrutement de 65 000 jeunes dès le mois prochain. D'autres décisions prises par le chef de l'État Macky Sall sont à lire aux pages 3 et 5 du journal. Reparlons des mutilations génitales féminines, un monde de douleur pour les parents et les filles de Boune. À la page 6 du quotidien L'Observateur, vous retiendrez certainement une larme avec la peine de lire les confessions douloureuses des parents et de l'exciseuse. Restons avec l'Obs qui fait échapper un sourire. Ah, waouh! Regardez ce titre. Eumeu et l'Acte 2 adoptent les mesures barrières. Tchéli, une grosse colère de la lutte. À la page 10 du journal, Gris Bordeaux décrypte le combat et assène ses vérités. À la une de Vox Pop, une insolite à la cérémonie de levée des couleurs du 4 avril. En effet, Aminata Mbengue Ndiaye tient la main à Moustapha Niasse et le journal de se demander, se soutiennent-ils entre socialistes de lait ou bien y a-t-il autre chose? Le quotidien est largement revenu sur les décisions et annonces de Macky Sall. Le journal s'intéresse également au combat de lutte du 4 avril et le titre « Reprise de la saison, test négatif pour Eumeu et l'Acte 2 ». Ça, c'est pas positif, hein? La Tribune met en exergue la réplique du patron de D-Média qui tire sur les nouvelles promesses de Macky. Bougane Gueye Dany, ce que le président n'a pas réussi à faire en 9 ans, il ne saurait le faire en 3 ans. Le journal Les Échos revient à sa une sur le combat L'Acte 2 Eumeu Sène, des confrères qui semblent très en colère. Voyez les mots choisis à la une du journal. Insipide, inodore, incolore et sans saveur. Ça, c'est ce qu'on appelle désection. Oh oh. Terminons avec Stade pour parler de la Ligue des Champions. Classique, l'affiche Real Liverpool, Dortmund à l'assaut de City, candidat au Ballon d'Or africain 2021, Mané, Mahrez et Salah, la C1 pour les départager. Bonne lecture. Bonne lecture. Merci Rokhaya Mbeng de nous avoir évoqué les grands titres des journaux. Voilà, c'est la fin de cette édition du soir. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition du soir. Mais pendant ce temps, vous pouvez suivre la totale d'informations sur notre site d'information www.prestigethies.com ou sur notre page YouTube Prestige Thiès. Merci de votre fidélité et au revoir.